ses restes, elle est sortie. C'est là pour la première fois que je l'ai remarquée, elle, particulièrement, et que je me suis dit quelque chose dans ce genre, c'est-à-dire, oui, dans ce genre particulier. Oui. Et je me souviens aussi de l'impression, c'est-à-dire, si vous voulez, de l'impression essentielle, la synthèse de tout. Justement, une jeunesse terrible, si jeune, on aurait dit 14 ans, pas un de plus. Alors qu'en fait, à l'époque, elle en avait déjà 16, moins 3 mois. Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. La synthèse, c'est tout à fait autre chose. Elle est revenue le lendemain. Plus tard, j'ai su qu'elle était allée voir Dombroravov et Moser, avec son caraco. Mais eux, ils ne prennent que de l'or, ils ont même refusé de lui parler. Moi, une fois, je lui avais déjà pris un camé, comme ça, de la pacotille. Et après, en réfléchissant, je me suis surpris moi-même. Moi aussi, je ne prends que de l'or et de l'argent. Et j'avais admis le camé. Ma deuxième pensée sur elle, ça, je me souviens. Cette fois-là, je veux dire de chez Moser, elle avait apporté un fume-cigare en ambre, un objet bon, pas mal, d'amateur, mais encore une fois, chez nous, il ne valait rien parce que nous, c'est seulement l'or. Du fait qu'elle revenait me voir après sa révolte de la veille, je l'ai reçue avec sévérité. La sévérité, chez moi, c'est être sec. N'empêche, en lui donnant ces 2 roubles, c'était plus fort que moi. Je lui ai dit avec comme un certain agacement « Vous comprenez, si je le fais, c'est seulement pour vous. Moser vous aurait refusé cet objet. » Ce mot « pour vous », je l'ai souligné d'une façon particulière et dans un certain sens. Cruel. Elle, une nouvelle fois, elle s'est empourprée à ce « pour vous », mais elle n'a pas dit un mot. Elle n'a pas jeté l'argent, elle l'a pris. Ce que c'est que la misère et la façon dont elle s'est empourprée. Je l'avais touchée au vif, j'avais vu. Et puis, quand elle était déjà sortie, je me souviens, je me suis demandé comment, soudain. Alors, cette victoire que j'avais emportée sur elle, elle les valait, ces 2 roubles? Je me souviens, je me suis posé la question 2 fois de suite. Elle les vaut? Elle les vaut? Et en riant, je me suis répondu en moi-même par l'affirmative. Ça m'a drôlement réjoui même sur le coup. Mais ça n'avait rien de méchant comme sentiment. Il y avait une idée, de l'intention. Ce que je voulais, c'était la mettre à l'épreuve, parce que tout à coup, il y avait des idées qui me tournaient dans la tête, sur son compte. Cela, c'est la 3e pensée particulière que j'ai eue sur elle. Bon, et c'est depuis ce temps-là que ça a commencé. Il va de soi que moi, tout de suite, j'ai essayé d'apprendre toutes ces circonstances, par la bande, et j'attendais qu'elle revienne, avec une impatience particulière. Je pressentais bien qu'elle reviendrait bientôt. Quand elle est revenue, j'ai entamé une conversation aimable, avec une politesse extraordinaire, parce que je suis tout sauf sans éducation. J'ai des manières. C'est là que j'ai deviné qu'elle était bonne et douce. Les bonnes et les douces, elles ne résistent jamais longtemps, et même si elles sont loin de se découvrir beaucoup, elles sont incapables de se sortir des conversations. Elles répondent peu, mais elles répondent, et plus ça va, plus elles en disent. Persévérez seulement vous-même si l'occasion se présente. Il va de soi que sur le coup, elle ne m'a rien expliqué. C'est après que j'ai su, pour la voix et le reste. À l'époque, elle passait des annonces de ses dernières forces, au début bien sûr avec hauteur. N'est-ce pas, gouvernante, disposée à quitter la capitale, envoyer conditions dans des paquets. Et puis, accepte toute place, préceptrice, dame de compagnie, intendante, garde-malade, sachant coudre, etc. On connaît la chanson. Bien sûr, tout cela s'ajoutait au fil des annonces. Et à la fin, quand ça touchait au désespoir, c'est même devenu ça. Sans salaire, nourri. Non, pas moyen de trouver une place. Alors, j'ai décidé de la mettre à l'épreuve une dernière fois. Je prends soudain la voix.